Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le mercredi, le 7 décembre, le thème de la rhapsodie des réalités est la puissance du parler. La puissance du parler. L'écriture ce jour est Hébreux chapitre 11, le verset 3. Hébreux chapitre 11, le verset 3 nous dit: c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Le pasteur Christ dit ceci: le chapitre 1 de la Genèse nous montre comment Dieu a créé toutes choses. Ce fut par la parole. Il a parlé et tout ce qu'il a dit s'est produit. C'est parce que la parole, c'est-à-dire les mots, crée des ondes sonores, de l'énergie. C'est l'une des raisons pour lesquelles la méditation de la parole est si importante. La méditation comporte 3 phases ou niveaux. Le premier niveau est celui où vous parlez sous votre voix. Puis, au deuxième niveau, vous parlez littéralement ou marmonnez. Le troisième et dernier niveau est celui où vous criez ou rugissez. Vous parlez à haute voix. Cette phase finale est si importante en raison de la puissance du son ou de l'énergie des paroles. C'est pourquoi, lorsque vous lisez les Écritures, vous devez souvent les lire à haute voix. Lisez votre rhapsodie des réalités à haute voix, y compris les prières et les confessions. Votre affirmation de la parole est si importante. Dieu nous a donné une langue pour que nous puissions parler, et lorsque vous parlez, de l'énergie est relâchée. Par l'énergie des paroles, Dieu a créé et mis de l'ordre dans le monde qui était jusqu'alors une masse chaotique. Lisez Genèse chapitre 1. Éphésiens chapitre 5, le verset 1 nous dit de l'imiter comme ses enfants bien-aimés. Ce que Dieu a fait dans Genèse chapitre 1 était pour que nous l'imitions. Avec les paroles, vous devez maintenir la beauté et la gloire de votre vie et changer les circonstances et les situations conformément à la volonté de Dieu. Par vos paroles, vous pouvez tracer votre parcours dans la victoire et le succès. Jésus a dit que vous aurez ce que vous dites. Marc chapitre 11, le verset 23. Alors, ne vous taisez pas. Il y a une raison de parler. Le principe même du salut souligne l'importance de la parole. Il est dit dans Romains chapitre 10, le verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. La confession ici signifie dire ce que Dieu a dit en accord avec lui. Ce terme est traduit du mot grec homologeo, qui signifie principalement dire la même chose qu'un autre en accord. C'est ce qui rend sa parole efficace dans votre vie. Il ne suffit pas de croire la parole de Dieu avec votre cœur. Vous devez la déclarer avec votre bouche pour expérimenter les bénédictions qu'elle contient. La Bible dit que Christ est votre vie, Christ est votre sagesse, Christ est votre justice, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Pour le reste de la journée, méditez sur ces vérités concernant Christ en les déclarant à haute voix de temps en temps. Oh, alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Cher Père, je te remercie pour le don et le pouvoir de la parole. Comme je proclame ta parole, ta lumière se manifeste et anéantit toute forme d'obscurité sur mon sentier.
Ma vie est belle, excellente et pleine de gloire. Je marche dans la santé et la force, prospérant dans tout ce que je fais, toujours croissant et toujours productif au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Pour plus d'études, je vous invite à lire Marc chapitre 11, le verset 23, Proverbes chapitre 18, le verset 21 et Matthieu chapitre 12, le verset 37. Marc chapitre 11, le verset 23, Proverbes chapitre 18, le verset 21 et Matthieu chapitre 12, le verset 37. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.